Le musée des arts décoratifs et du design de Bordeaux conserve environ 30 000 œuvres, 35 000 œuvres, surtout des objets d'art d'hier et jusqu'à aujourd'hui. Ces objets nous permettent de parler à la fois de ceux qui les ont commandés, de ceux qui les ont fabriqués, donc on parle bien de l'artisanat, des savoir-faire, et puis de ceux qui les ont utilisés. Quand on a rencontré la fondation d'entreprise Hermès, il y avait comme une évidence, on avait en commun cette question de l'artisanat. Le projet Manufacto a été conçu avec les compagnons du devoir, les compagnons du Tour de France et l'école Camondo. On avait aussi en commun cette question du design. Le studio Brichet et Ziegler a conçu tous ces objets qui sont réalisés par les enfants. C'était une contrainte et une commande très particulière. Et puis on avait en commun cette notion de patrimoine au sens de la transmission des objets et des savoir-faire. Alors, j'ai souhaité avec ma classe participer au projet Manufacto pour plusieurs raisons. La première, c'est que je me suis rendu compte, de par mon métier, que les élèves avaient quand même de moins en moins l'habitude de manipuler les objets et des soucis dans la motricité fine. Une deuxième raison, qui est aussi importante, c'est qu'une grande partie des élèves, quand ils vont aller au collège, vont aussi se destiner à des filières techniques, un peu plus tard, collège-lycée. Anton, qui a créé des ateliers très bien guidés, un petit tuto à chaque fois pour leur montrer. Une fois qu'il leur donne le top départ, il n'y a plus rien à dire. En fait, moi, je peux rentrer dans mon rôle d'apprenant. Je mets un peu mes réflexes de côté, mes gestes professionnels, et je vais vers eux, et c'est eux qui me montrent ce qu'il faut faire. Et ça, évidemment, ça crée un autre rapport avec les élèves. C'est ce que je cherchais aussi, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui n'ont aucune confiance en eux, qui ont aussi beaucoup de fragilité scolaire. Là, on sort du cadre scolaire, on va chacun fabriquer son objet. On voit dans leurs yeux, à chaque séance, que quand même, il y a beaucoup d'émotions qui passent. On va vous faire de la place. S'il y a besoin d'élargir le... Donc, ce programme, c'est la transmission d'une vocation, mais pas que, parce qu'on est avant tout en contact avec une matière finalement. C'est-à-dire que les enfants ne dessinent pas la lampe, ils ne participent pas au plan technique, etc. Finalement, ils sont mis en situation, en contact direct avec la matière. On leur dit quoi faire, etc. Et ce qui m'a tout de suite intéressé dans ce projet, c'était le contact avec les enfants. On est vraiment à un âge très intéressant, ce qui fait qu'on remarque qu'ils n'ont pas du tout peur de faire. Ça, c'est même les adultes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, on sent qu'il y a une peur de mal faire, un désir même de correspondre aussi aux attentes. Là, avec les enfants, c'est pas du tout, ils y vont, ils sont dans la découverte, ils sont dans l'expérience, ils sont dans la sensation, le ressenti, et ça rend le contact direct et extrêmement puissant. Ce programme, il s'étend sur 12 séances, donc à raison d'une séance par semaine, ce qui permet de créer un lien sur un temps long. Ça permet d'instaurer une complicité, une confiance entre les différents acteurs, que ce soit aussi bien entre l'enseignant et l'artisan, entre l'artisan et les élèves, entre les élèves et l'assistante médiatrice. Ça permet aussi aux enfants de s'approprier l'objet de manière individuelle, c'est-à-dire qu'il a le temps de penser son objet, de l'imaginer, de le fabriquer évidemment, de se projeter avec et vraiment de se l'approprier. L'avantage de ce programme en soi, c'est, alors d'un point de vue matériel, c'est qu'en fait on a un programme qui est tout prêt. Donc en tant qu'enseignant, c'est des savoir-faire que l'on n'a pas. Donc c'est vraiment une intervention extérieure. Ça, c'est toujours bénéfique pour les élèves, quelqu'un d'autre que le professeur qui apporte une connaissance. D'avoir un pied quelque part dans ce monde du professionnel, je trouve que c'était important. Ça leur permet de se projeter. Parce que très vite, on va leur demander de choisir une orientation. À la fin de la troisième, ils doivent choisir une orientation. Et puis, ça permet de découvrir quand même ce métier de maroquinier en particulier, puisqu'on a des élèves qui ont déjà essayé de faire des stages, et c'est très compliqué de trouver un stage dans ce domaine-là. Donc là, ça leur crée vraiment une expérience à part entière qui pourra leur servir en fait. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans le fait de manier la matière du cuir, c'est que ça a amené énormément de douceur dans les rapports des élèves à l'école, même une espèce d'apaisement, parce qu'entre la fleur et la peau, c'est une matière que les élèves ne sont pas du tout habitués à manipuler. Et souvent, pendant qu'on était en train de travailler, il y a eu des interjections, c'est-à-dire que les élèves ont dit « Ah ouais,
oh c'est doux, je pourrais faire ça toute la journée, ah ça m'apaise. Donc en fait il y avait un ressenti qui était vraiment profond. Ça les a apaisés. Et donc du coup c'est pour ça que je pense que je vais garder des morceaux de cuir dans ma classe, malgré tout, pour comme on sait qu'il y a des matières ou des objets qui permettent en fait d'apaiser les élèves dans des moments compliqués. Et je tape. Et je suis toute la ligne. Ce que Manufacto m'a montré sur le fonctionnement des enfants, en fait, c'est déjà comment s'adresser aux enfants, et je le vois surtout avec leur enseignante, Madame Pelletier, qui a cette habitude de réexpliquer, de reformuler les choses. Et moi qui suis plus habituée à un public adulte, je me rends compte que je ne le fais pas assez, et j'ai appris beaucoup sur la pédagogie et sur la façon dont il fallait expliquer les choses aux gens pour qu'elles soient comprises. Parce que moi, je parle le maroquinier LV1, donc il y a des choses qui me paraissent tomber sous le sens au bout de 15 ans d'expérience, mais qui en fait pas du tout pour la plupart des gens. Et souvent les gens n'osent pas poser de questions, et les enfants sont vraiment le reflet de ça. Ils ne vont pas cacher qu'ils ne comprennent pas, contrairement à un adulte. Et c'est là que je me rends compte qu'il faut que je réexplique et que j'aille plus dans le détail. Si j'avais fait le programme Manufacto enfant, je pense que j'aurais découvert qu'on pouvait faire des choses intéressantes avec les métiers de l'artisanat, et que c'était pas seulement une voie de garage comme on pouvait nous le vendre pendant ma scolarité en fait. Ça ouvrait d'autres portes que celles juste des personnes qui n'ont pas un profil scolaire. Une panne, la partie qui est pointue devant, elle s'appelle la panne. On va pas s'en servir. On va se servir de... Ce qui m'a intéressée, c'est tout le côté de restitution, de savoir parler d'un projet, de savoir écrire autour d'un nouveau sujet, de faire des recherches, de rendre compte de ce qu'on a fait, de ce qu'on a réalisé. Et ça me permet aussi de voir les élèves dans un autre cadre que celui d'une classe. Et de me mettre avec eux, puisque je fais les mêmes gestes qu'eux, et c'est très intéressant de voir qu'ils jouent le rôle du professeur, et bien ils viennent me redire le geste, me refaire les consignes, donc très intéressant. C'est vraiment la découverte d'un milieu professionnel qui est inconnu pour eux, et que surtout aussi que un objet qui se fabrique, il y a un artisan derrière, il y a des mains, et c'est pas une machine qui fabrique. Et pour faire quelque chose d'excellent et de qualité, il faut être bien concentré et travailler avec application. Vous faites en tout premier le corps et on vient vous voir, on vient vous dire si ça marche ou si ça marche pas. Pour moi, c'est une reconversion qui date de février 2020. Donc ça fait 3 ans que je travaille chez Hermès, dans la maroquinerie de Guyenne, et que j'ai été formée par Hermès au métier de maroquinier. Le projet Manufacto, moi, me permettait de boucler la boucle, puisque je viens du monde de l'enseignement et je suis entrée ensuite dans l'artisanat. Ça me permettait de rattacher ces deux mondes professionnels. Je découvre à travers Manufacto un rôle que j'avais jamais eu, le rôle de petite main qui vient apporter son savoir-faire et qui fait devant des apprenants. C'est encore une autre façade du métier d'artisan, tout ce qui est transmission, tout ce qui est apprentissage du savoir-faire. Pareil, la pièce bien à plat. Et là, l'idée, ça va être de bien nettoyer ces petits éclats-là. On se met à plat. L'avantage de ce programme, c'est que les enfants sont vraiment au cœur des apprentissages. Ils construisent quelque chose eux-mêmes. Ils apprennent des gestes qu'ils ne connaissent pas du tout. Et je trouve que ça développe fortement leur concentration, leur mise au travail, enfin, le temps long aussi de la fabrication qu'ils n'ont pas l'habitude d'éprouver. Et je trouve que ça favorise beaucoup l'entraide dans la classe et un autre rapport les uns aux autres et aussi à moi-même. Tenter de transmettre des principes ou aussi des valeurs ou des gestes, du coup, via Manufacto, c'était très intéressant. Et donc, évidemment, s'adresser à des enfants, ça l'est d'autant plus. Ils sont curieux, ils sont dynamiques. C'est une expérience en soi, donc c'est vraiment merveilleux pour le coup. Et donc, eux avaient une appréhension et en fait, ils s'en sortent super bien. Et cette satisfaction qu'ils ont, on l'attend, mais à chaque fois qu'elle se manifeste,
c'est très plaisant, quoi, à la fois pour eux et pour moi qui leur transmet. Quand on arrive dans ce projet Manufacto, on reçoit beaucoup des expériences des autres enseignants, des autres musées, des autres partenaires et des autres artisans. Et puis il arrive un moment donné où on donne beaucoup et on transmet beaucoup. Et nous, on commence déjà là maintenant à parrainer des musées, des écoles d'ailleurs pour partager notre expérience de Manufacto.